On va parler maintenant plutôt côté manager. Il y a deux gros sujets qu'on va évoquer. Le premier, c'est le forecast. Forcément, quand on est manager, on a en début d'année un budget qu'il va falloir tenir. Va falloir faire un certain nombre de deals, un certain nombre de chiffres d'affaires. Et ça, en cours d'année, il va falloir être en mesure de se rendre compte si on est dans la bonne direction ou pas, et pas seulement comparer avec ce qu'on a fait l'année dernière. Donc il y a aussi ce côté forecast prévision qui est plutôt bien fait maintenant dans HubSpot, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant c'est assez puissant et on va pouvoir faire des prévisions à la fois sur des ventes, donc vraiment de regarder est-ce que mes commerciaux, mes équipes commerciales ont atteint les chiffres de vente qui étaient nécessaires, mais aussi tout ce qui va contribuer à vendre au final. Donc tout ce qui arrive avant, on va pouvoir dire je veux faire des activités, je veux passer un certain nombre de coups de fil, je veux avoir un certain nombre de rendez-vous. Si déjà il faut qu'on mette en place des objectifs, il faut déjà le mettre sur les activités, sur le comment est-ce que je vais réussir, et puis finalement le closing il viendra ou il viendra pas, mais il faut aussi arriver à faire ça. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver ici dans toute cette partie objectif dans HubSpot. Là, on a pris un exemple objectif de chiffre d'affaires prévisionnel. Et en fait, ça fonctionne comme ceci. Vous mettrez votre objectif. Donc là, j'ai mis 50 000 par mois. Et ici, vous avez automatiquement votre réalisé. Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc là, c'est du prévisionnel, c'est du pondéré. Chiffre d'affaires réalisé, c'est possible évidemment, mais ça va être un autre objectif qui va se mettre ici avec la barre de chargement. Et vous aurez ici quelques indicateurs. Donc, vous pouvez suivre mensuellement à combien de pourcentage est-ce que vous avez réussi votre objectif. Vous pouvez avoir des objectifs d'équipe, d'où l'importance de bien gérer ces équipes. Donc là, on a mis sales de manière générale, mais vous pouvez mettre SDR, à compte exécutif, par région, par offre, ce que vous voulez. Donc là, gérer par équipe et on peut aussi gérer par utilisateur s'il y a plusieurs utilisateurs dans l'équipe. Là, ça ne s'affiche pas parce qu'on est sur une démo. Et donc, cette partie objectif, elle va être liée à la partie forecast. Et donc, juste pour terminer, objectif, vous pouvez en faire un peu sur chiffre d'affaires, prévisible, appel passé, réunion, etc. Et si vous avez Sales Hub Enterprise, là, c'est sur absolument ce que vous voulez sur la plateforme. Ça vous met bien plus de possibilités. Et donc, la partie prévision, qui, elle, est liée au montant pondéré, qui va se calculer automatiquement à partir du montant de la transaction et de la probabilité dans laquelle se trouve la phase, enfin la transaction dans la phase. Et en fait, ici, vous avez Sales Forecast, où vous avez chacune de vos phases ici. Et vous avez votre nombre de transactions, donc par équipe et par personne, avec le pipe pondéré par transaction à chaque fois. Et un résumé que vous avez là avec votre objectif. Sur ici, vous choisissez votre date et votre pipe. Objectif, fermer, gagner, l'écart. Et vous pouvez aussi mettre des soumissions de prévision à la main. Et vous avez aussi votre pipeline ouvert en ce moment et la couverture. La couverture étant le pipe pondéré qui est divisé par l'objectif. Voici comment ça fonctionne. Là, évidemment, on voit les bases rapidement, mais tout ce que vous voyez là est bien entendu personnalisable à partir de vos propriétés, votre organisation, vos process, etc. C'est super intéressant aussi si vous avez des compensations, des objectifs, voilà, des primes sur objectifs notamment. Ça va vous permettre aussi de vraiment vous assurer que les commerciaux rendent bien toute la donnée sur les deals en cours parce que derrière, leur forecast, leurs atterrissages, leur suivi d'objectifs et leurs primes à la fin vont être analysés par ça. Donc il y a un fort incentive à aller bien rentrer la donnée. Et puis en termes de coaching et de management commercial, ça vous permet aussi, notamment sur des équipes un peu étendues, de voir qui sont les top performers, de voir comment est-ce qu'ils font pour pouvoir coacher ceux qui sont un peu plus à la traîne, ou de tirer les conclusions qui parfois s'imposent sur les commerciaux qui performent moins.